Bonjour et bienvenue à cette première capsule vidéo sur les homophones. Je m'appelle Awatif et je suis enseignante de français. Si vous voulez apprendre le français, vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, on va parler des homophones. A accent grave, ON, ONT. Pour commencer, c'est quoi les homophones? Le mot homophone vient du préfixe homo, qui veut dire pareil, et du suffixe phone, qui signifie le son ou la voix. Donc les mots ou bien les homophones sont des mots qui ont la même prononciation, mais qui n'ont pas la même orthographe ni la même signification. Quand on utilise les homophones à l'oral, il n'y a aucun problème, puisque leur prononciation est pareille. Là où la difficulté arrive, c'est quand on les utilise à l'écrit, parce qu'il faut savoir les différencier, même s'ils se prononcent de la même façon. Si ces homophones vous causent des problèmes, ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal et surtout restez avec moi. Je me prête à vous donner des trucs pour vous aider à les écrire correctement. Tout d'abord, la meilleure façon de différencier les homophones, c'est de trouver leur catégorie grammaticale. En effet, en sachant que le mot que je vais écrire est un nom, un verbe ou un déterminant. Pour ma première capsule sur les homophones, j'ai décidé de commencer par les très célèbres A à accent grave. La question qu'on se doit se poser ici, et que mes élèves la posent souvent, est-ce que j'écris A avec ou sans accent? Vous allez voir, la réponse n'est pas trop difficile à trouver. Donc A sans accent est un verbe. C'est le verbe avoir à l'indicatif présent, à la troisième personne du singulier, comme il a, elle a, on a. Le verbe avoir peut utiliser seul, il a 18 ans, ou comme auxiliaire, il a fini son assiette. Donc, le verbe avoir ne prend pas d'accent. Maintenant, A avec accent grave. C'est une préposition et introduit généralement un groupe de mots, comme dans « tu manges à la cafétéria ». Si vous n'êtes pas certain de savoir si le A que vous allez écrire est un verbe ou une préposition, voici le meilleur truc pour vous aider. Le verbe avoir se conjugue de différentes façons. Il a au présent, il avait à l'imparfait. Si vous pouvez remplacer A par avait dans votre phrase, ça veut dire que vous pouvez écrire A sans accent, puisque c'est le verbe avoir. Si vous ne pouvez pas le remplacer parce que la phrase n'aurait plus de sens, c'est-à-dire A est une préposition et que vous devez ajouter l'accent grave. C'est encore confus. Regardons deux phrases en exemple. 1. Il a manqué l'autobus. 2. Je travaille à la banque. J'essaie mon truc de remplacer A par avait. Dans la première phrase, il a manqué l'autobus devienne il avait manqué l'autobus. Ici, la phrase garde son sens, c'est-à-dire A est un verbe, donc il ne prend pas d'accent. Dans la deuxième phrase, je travaille à la banque devienne je travaille avec la banque. Hein? Vous avez compris quelque chose? Pas moi. Parce que ici, A n'est pas un verbe, c'est-à-dire c'est une préposition. Donc j'écris je travaille à la banque avec accent grave. Voilà. Passons maintenant à d'autres homophones qui me compliquent la vie. On, ON et ONT. Le premier on, c'est un pronom personnel sujet. Autrement dit, il joue toujours la fonction du sujet dans la phrase. Par exemple, on étudie à la bibliothèque. Le deuxième on est le verbe avoir à l'indicatif présent, à la troisième personne du pluriel, comme dans ils ont, elles ont. Elles ont une grande maison. Ici, on a de la chance. On peut utiliser deux trucs différents pour vérifier l'orthographe du mot on. Premièrement, je peux remplacer on par avait. En fait, c'est exactement ce qu'on a fait plus tôt avec A et A accent. Donc on, ONT, est le verbe avoir au présent. Je peux le remplacer par avait. Ils ont, il avait. Deuxièmement, je peux essayer de remplacer on par il ou elle. Comme un ON est un pronom sujet, on peut tout simplement le remplacer par un autre pronom sujet pour vérifier que la phrase est correcte. Voyons ce que ça donne. 1. On regarde la télévision. 2. Ils ont travaillé très fort. Premier truc,
Je remplace on par avait. Avait regardé la télévision. Ici, ça ne fonctionne pas. Ça veut dire que on n'est pas le verbe avoir. Je dois donc écrire on, on. Deuxième phrase, ils ont travaillé très fort. Devienne, il avait travaillé très fort. Oui, ici c'est bon. Donc, on est le verbe avoir. J'écris ont. Deuxième truc, je remplace on par il. Il regarde la télévision. Oui, c'est bien correct. Donc, on est le sujet et s'écrit on. Pour la deuxième phrase, ils travaillent très fort. Aucun doute ici. On n'est pas un sujet. Donc, j'écris ont. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de votre écoute. J'espère que ma vidéo sera utile pour vous. À la prochaine.